Nous avons la chance d'avoir à la table donc Alain Pierre Hermouet, donc le directeur du pôle hôtelier. Alain Pierre, justement, je voulais que vous parliez à la fois du coup, de votre regard sur le management et la fidélisation, et également nous partager les initiatives que vous avez mises en place concrètement récemment au sein du campus. Donc, si on peut dire, il y a des jeunes motivés, ils sont là aujourd'hui, ils grandissent, il faut leur laisser le temps d'arriver dans le métier, il faut leur laisser le temps de prendre leur marque, de se faire un nouveau milieu professionnel et petit à petit les embarquer avec soi pour qu'ils aient envie de rester dans le métier. J'aime bien poser cette question quand un jeune va en stage. Est-ce que vous voudriez recruter cette personne après cette période de stage? Et ce n'est pas inintéressant aussi de poser la question aux élèves qui reviennent de stage. Est-ce que vous voudriez travailler dans cette entreprise? Et des fois, on s'aperçoit bien qu'il y a des oui, mais il y a aussi des non. Et c'est intéressant, on n'est pas là pour compter les oui et les non, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des professionnels qui c'est vrai, motivent un peu plus leur équipe. Des exemples très simples, des jeunes qui vont dans une structure et qui, lorsque la période de stage est terminée, repartent avec une veste au nom de la structure et leur nom dessus. J'aime bien à chaque fois quand il y a cet exemple parce que les jeunes se sont déjà appropriés le lieu et ils sont super fiers lorsqu'ils viennent en TP de sortir la veste de l'entreprise où ils étaient en stage. C'est un exemple assez simple, mais qui montre bien qu'on construit déjà une image. Et évidemment on a souvent la capacité à comparer comment on était, mais est-ce qu'on n'a pas oublié comment on était il y a 20 ou 30 ans? Est-ce que la société n'a pas évolué? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faut faire différemment? Et là, c'est intéressant parce que les jeunes, et là, nos jeunes qui sont dans des formations BTS, qui commencent à avoir du recul, ils sont souvent force de proposition sur des choses qu'ils ne voudraient pas reproduire. Donc on peut les écouter aussi avec évidemment leur expérience qui demande à être encore améliorée, mais ça, c'est pas le débat. Alors nous, on a essayé de mettre des petites expériences en place et on s'est dit, c'est vrai que la restauration, en discutant, je vois les collègues de l'UMIH qui sont présents aujourd'hui, des problèmes de recrutement. Les problèmes de recrutement, on ne trouve pas de personnel. France Travail nous avait sollicité pour savoir si on pouvait proposer des formations. En discutant avec Tarek, le président de l'UMIH, les formations longues ne fonctionnent pas vraiment. C'est trop engageant. En discutant avec des personnes qui veulent aller en restauration, ils ont peur parce que ce métier peut faire peur. Ils arrivent dans une structure où elle est en manque de personnel. Et donc, quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans la restauration, qui ouvre la porte d'un restaurant où ça court beaucoup, où c'est pas forcément bien organisé, souvent il referme la porte et il n'y retourne pas, ou il n'y va même pas pour commencer. Donc on s'est dit, on pourrait peut-être proposer quelque chose à des personnes qui sont étrangères à la restauration, qui ont souvent eu une vie ou des vies professionnelles avant cette future expérience, et peut-être que nous, sans avoir la volonté de les former dans un temps très court, mais on pourrait déjà expliquer et donner quelques codes pour expliquer comment le fonctionnement va se passer dans l'entreprise. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, et on avait été assez surpris, puisqu'on a sollicité des personnes qui seraient intéressées pour aller sur le marché de la restauration, et je nous revois encore avec Tarek la première journée où le matin on a eu une quinzaine de personnes, voire même un peu plus, et l'après-midi pareil, on s'était retrouvé en une journée avec 30 candidats potentiels qui étaient intéressés pour aller travailler en restauration. Ils ne connaissaient pas, on a découvert des gens, et quand on les a interrogés, qu'on les a interrogés sur qui ils étaient, ce qu'ils avaient fait avant, on a découvert des pépites. Vraiment des gens avec un passé hyper intéressant, avec la capacité à sourire, la capacité à communiquer, et des vrais freins sur les a priori de la restauration. Et donc,
on a quand même sélectionné les personnes qui nous semblaient les plus motivées et on a proposé une journée où le matin, on les a réunis en cuisine et ensemble, avec quelques restaurateurs, on a passé la matinée ensemble dans une cuisine de l'école avec déjà quelques codes qu'il fallait faire tomber, l'hygiène, comment la cuisine est organisée, le pourquoi, cette logique de mise en place, et on a produit quelque chose ensemble. Et le midi, alors sans vraiment, l'idée c'était pas de faire un repas gastronomique, c'était loin de là, c'était d'expliquer l'univers et le pourquoi cet univers il était structuré comme il était structuré. Et le midi, on mangeait ensemble avec les professionnels, et ça normalement devait arriver, la finalité c'était un job dating, mais avec des gens qui avaient déjà une petite expérience et qui étaient capables d'échanger avec des professionnels. Donc ça a été notre première expérience. La première fois qui a été un petit peu décevante, parce qu'évidemment on était très précurseurs. Évidemment, c'est quelque chose qui n'était pas fait. Et l'après-midi, les professionnels n'étaient pas forcément au rendez-vous. En fin de compte, c'était une déception pour les demandeurs d'emploi, puisqu'ils s'étaient mobilisés, ils étaient venus, ils avaient passé une matinée, ils étaient super fiers de ce qu'ils avaient fait, ils étaient prêts déjà à échanger avec le milieu de la restauration, et les professionnels n'étaient pas là. Et derrière, forcément, il y a un coût, parce qu'il y a un petit peu de matière première. Il faut quand même mettre dans une ambiance avec un formateur qui doit être là pour accompagner quelques professionnels. Et évidemment que ce coût peut faire peur, mais tout à l'heure on parlait d'investissement, et quand on voit ce que coûte une personne lorsqu'elle n'a pas de travail, et des personnes qui vont rester sur le carreau, les dommages que ça peut faire, mais là on parle vraiment d'investissement. Et le coût était très très mesuré, puisque derrière ça, les personnes lorsqu'ils signaient un contrat, on proposait une mini-formation sur une semaine pour aller plus loin, pour les rendre vraiment autonomes. Et la formation sur la semaine, on était à 450 € par personne. Et on avait vraiment des personnes qui étaient très éloignées du milieu de la restauration. Donc je le répète, l'idée n'était pas d'en faire des grands chefs, mais l'idée était de leur donner les codes pour soit se sentir à l'aise en salle, avec une logique de mise en place, de savoir qu'on prend la commande dans un certain ordre, et puis qu'il y a une communication avec un autre service. En cuisine, quelques règles d'hygiène, quelques notions de mise en place pour pouvoir apprécier le premier service et que ça se passe bien. On ne voulait pas aller plus loin que ça. Donc on a essayé depuis, et on l'a refait il n'y a pas très longtemps, où on a reproduit le schéma. Et l'après-midi, on a refait un job dating, et je sais qu'il y a déjà des personnes qui ont été recrutées à la suite de ce job dating. Et je pense qu'il faut vraiment changer les habitudes, ne pas avoir peur d'aller chercher des personnes qui sont étrangères, différentes du milieu de la restauration, et de les laisser s'exprimer. Et comme, alors là c'est un avis personnel, je le vois, on a nos étudiants, nos élèves, qui eux ont des codes qui correspondent à leur âge, mais qui ne sont pas contre accueillir des nouvelles personnes, et qui eux, souvent les professionnels me disent « mais pourquoi on ne les voit pas tout de suite lorsqu'ils sortent de formation ?» J'ai l'impression que nos jeunes, ils ont envie de bouger, ils ont envie de voyager un petit peu, de continuer, partir se former ailleurs, et ce n'est pas un problème. Et il ne faut pas les en empêcher, parce que quand ils reviennent avec aussi de nouvelles inspirations, ils reviennent avec de l'observation dans d'autres pays, et peut-être que ces jeunes, demain, seront encore plus convaincus qu'il faut recruter des jeunes qui sont étrangers au secteur de la restauration, et que ça va bien se passer puisque eux auront le sourire. Donc, à notre petite échelle, c'est ce qu'on essaye de faire ici au lycée Notre-Dame-du-Roc. Justement, je voulais insister, Alain Pierre, on en parlait ce midi, techniquement, les jeunes que vous formez au sein du campus Notre-Dame-du-Roc, dans la formation dont on parlait ce midi, il y a, en tout cas dans leur cursus, ils ont à la fois cette vision de la cuisine et de la salle. Est-ce que vous pouvez en parler justement ?
Donc là, ça va dépendre des niveaux de formation, mais on va dire que, par exemple, dans les formations qu'on va donner, on parlait ce midi du bac professionnel, le bac professionnel qui a eu une réforme. Alors on ne va pas rentrer dans les référentiels, parce que là, ça va être un débat qui n'est pas toujours simple, on en a eu un aperçu ce midi. Mais n'empêche qu'un jeune qui rentre en formation en bac professionnel, la première année, il va faire du service et de la cuisine. Ces premières années sont très très importantes, puisque l'idée, c'est pas de faire deux mondes qui s'affrontent, mais c'est deux mondes qui sont complémentaires, qui vont travailler pour la même entreprise, et puis faire en sorte qu'elle se développe, qu'elle travaille bien. Et donc, nos élèves, en première année bac pro, eh bien, ils passent autant de temps en cuisine qu'en service. On a des formations, et là, c'est le bac technologique hôtelier, où pendant 3 ans, eh bien, ça va être toujours équilibré, cuisine, service et hébergement. Alors, on voit bien que, évidemment, soit on s'en va sur une formation très courte, où là, il faut se concentrer sur son domaine pour être le plus performant possible dans son domaine, la cuisine ou le service, mais qu'avec des formations un petit peu plus longues, eh bien, on peut garder cette diversité puis cette complémentarité et essayer de faire les deux parties ou les 3 parties et petit à petit se professionnaliser. Mais l'idée, c'est peut-être aussi de se dire, au moins, moi, demain, en tant que gestionnaire d'entreprise, même si je ne suis pas un expert de tous les domaines de mon entreprise, je serai en capacité de recruter des cuisiniers, des serveurs, des personnes qui travaillent à l'hébergement. Je serai en capacité de voir quels sont leurs besoins, en capacité de mettre des objectifs à tout le monde et de faire vivre ma structure. Et je m'entourerai de personnes qui sont devenues des vrais experts dans leur matière. Donc, cette initiative, elle n'est pas simple pour nous à mettre en œuvre d'un point de vue fonctionnement, mais c'est presque anecdotique, c'est pas là le problème. La chose est qu'on forme des futures personnes qui soient capables d'aider à gérer des entreprises.